Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jennifer et je crée des vidéos pour partager mes expériences spirituelles, mystiques, extrasensorielles, multidimensionnelles et je donne tous ces noms parce que je ne sais pas exactement comment les appeler moi-même. Aujourd'hui, je voudrais parler de cette fois où j'ai dit à une femme que sa mission d'âme était d'être prêtresse ou en tout cas guérisseuse et comment j'ai eu ce flash de clarté à propos d'elle. Donc cette femme et moi, on s'est rencontrés dans des ateliers d'exploration. Alors pendant les ateliers, moi je suis très focus sur ma propre expérience. C'est des ateliers qui se passent en groupe, on fait différents exercices pour se reconnecter à nous-mêmes, aux autres. Mais à force d'habitude, je me suis rendu compte que je captais quand même ce qui se passait chez les autres. Et j'ai observé aussi comment d'autres vivaient leurs expériences, dont elle. Et à la fin d'un atelier, en sortant de la salle, j'ai eu un flash, une espèce de vision claire avec un savoir, un knowing très très clair qui s'accordait sur l'image que j'avais d'elle en tant que prêtresse ou guérisseuse. Et c'était vraiment une très belle image d'elle. C'était tout doré. Elle avait des bijoux dorés, je crois, une robe blanche. Elle était vraiment belle. Dans la vraie vie, elle est très belle aussi. Mais c'est vrai qu'il y avait ce truc très mystique, en fait, dans cette vision-là que j'avais d'elle. Et ce flash, j'ai eu vraiment ce truc qui s'est accordé, genre, boum, clarté. Elle est là pour aider les gens à explorer le plaisir. Donc c'est à la fois pour aller plus loin que des limites que ces personnes-là se sont imposées, mais c'est aussi pour qu'elles se rendent compte à quel moment est-ce qu'elles sortent un peu du plaisir, ou complètement. Quand est-ce qu'elles essaient de plus faire plaisir à l'autre. C'est une chose à laquelle son âme est très très intéressée, et quand elle se réincarne, peut-être pas à chaque fois, mais j'ai vraiment eu ce truc très clair en moi qui disait c'est pas la première fois qu'elle s'incarne avec cette mission de vie. Je savais que la prochaine fois que je la verrais, il faudrait que je trouve un moyen de lui en parler parce que je savais que c'était pas quelque chose à garder pour moi. La dernière fois que je l'ai vue, je lui ai demandé est-ce que tu crois aux réincarnations ou en tout cas à une certaine spiritualité, les âmes, enfin, est-ce que ça te parle? Elle m'a dit oui, oui, très rapidement oui. Donc j'ai dit ok, cool, parce que j'ai vraiment quelque chose à dire. Donc je lui ai dit tout ce que je viens de vous dire. Et elle m'a expliqué que à mesure que je parlais, elle sentait son corps qui réagissait, qui vibrait vraiment au message en fait que je lui transmettais. Et j'étais hyper heureuse parce que je me suis dit waouh, ça lui parle. C'est pas un truc déjà qui est louche pour elle, mais en plus son corps a une réaction à ce que je dis qui vient montrer qu'il y a une très forte résonance. Plus tard, on a eu l'occasion d'en reparler, donc j'ai pu lui donner plus de contexte, plus de détails. Et j'ai trouvé ça absolument beau. J'ai pas souvenir d'avoir déjà eu quelque chose d'aussi clair sur le cheminement de la vie d'une personne ou sa mission de vie, sa mission d'âme. Mais pour moi, avec elle, c'était franc, posé. Il n'y avait aucun doute. Et je lui ai expliqué que, en plus, ce qui était incroyable, c'est qu'elle-même, elle avait vraiment cette générosité et c'est parce qu'elle était pleinement dans cette énergie qu'elle pouvait accompagner les autres à aller plus loin. Mais toujours dans un cadre où les personnes doivent rester autant que possible proches du consentement que leur corps leur donne ou non. Quand est-ce qu'ils le retirent? Parce que c'est pas tellement. Le consentement verbal, c'est très bien. Pour autant, ce qui m'importe plus, c'est à quel point la personne
est à l'écoute de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent. Et à quel point est-ce qu'elle est à l'écoute de ce que l'autre vit et ressent. Donc une personne peut nous donner son consentement, mais on peut aussi sentir que c'est pas totalement aligné, même s'il est enthousiaste. Il peut y avoir une autre part de cette personne qui, en fait, est peut-être un peu plus sur la garde ou est complètement dans le non. Et lorsqu'on est vraiment à l'écoute de ça, si on le peut, si on a cette sensibilité, si on arrive à se mettre au diapason, on va dire ça comme ça, eh bien on a la possibilité de capter cette autre chose qui ne consent pas à l'expérience, ou pas pleinement, ou a des réserves, ou peut-être veut bien consentir, mais pas comme ci ou comme ça, peut-être pas avec nous, avec quelqu'un d'autre. Je trouve ça trop chouette de pouvoir capter ce genre de choses d'une personne, de son âme, et de pouvoir la partager avec elle et de voir que c'est complètement reçu, complètement accepté, qu'il y a déjà quelque chose en cette personne qui reçoit ce message et qui vibre à ce message. Ça s'intègre vraiment dans la vie de cette personne et c'est peut-être parfois juste une confirmation de ce qu'elle savait déjà ou de ce qu'elle arrivait à ressentir. Je voudrais faire un insert pour essayer de poser les mots sur ce que j'ai essayé d'expliquer. Ce que j'ai essayé de nommer, c'est le clair savoir. C'est-à-dire que l'information m'est tombée dessus de manière spontanée. Je ne suis pas allée la chercher, ni pour elle, ni pour moi. Ça répondait pas à une demande. Ça s'est imposé, mais gentiment. C'était pas lourd. C'était juste, hop, le truc, il est pondu, quoi. Mais c'est pas le produit d'une réflexion. Je me suis pas attardée pour réfléchir à cette question-là, à ce que mes observations voulaient dire. J'essayais pas du tout de donner du sens à ce que j'avais vu. J'ai pas de meilleurs mots en fait, ça te tombe dessus et c'est tout. Autre chose que j'ai pu capter et percevoir, c'est qu'elle était là pour à la fois apprendre et désapprendre tout ce qui tournait autour de la notion du plaisir. Et que son cheminement, ou son parcours, il allait forcément influencer, impacter, déteindre sur les autres, et que à travers ce qu'elle vit avec les personnes avec qui elle interagit, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, affectif, peu importe, il allait forcément y avoir quelque chose qui allait se transmettre et que les personnes allaient se questionner. Mais que c'était pas forcément son job de se poser avec les questionnements des autres. Elle t'amène à vivre le truc. T'en ressors avec tes questionnements, avec tes réflexions, avec tes impressions, les choses que tu as pu percevoir en toi-même et dans l'interaction que tu as eue avec elle. C'est assez différent de ce que moi je fais avec les gens. Moi souvent c'est comment on trouve les mots pour traduire un vécu, une expérience qui s'est un peu enfermée en nous mais qui n'a jamais pu se poser. Le verbaliser, l'articuler permet de le rendre réel à un autre niveau. Je suis pas tellement à travailler avec le corps des gens. Avec moi, c'est pas tellement une exploration somatique, je dirais, même si ça peut, au final, en réalité, poser les mots sur... Enfin, ça vient déclencher des choses en nous, mais c'est un peu indirect. Alors qu'avec elle, il y a vraiment ce travail beaucoup plus direct, beaucoup plus dans le corps, beaucoup plus incarné. Et en sachant en plus que c'est une mission d'âme plus qu'une mission de cette vie-là, elle peut vraiment se poser puisqu'il n'y a rien qui a besoin d'être forcé. Vraiment rien. Les expériences vont venir à elle et elle n'a qu'à suivre cet élan naturel et cette curiosité à explorer l'étendue de ses capacités. J'ai vraiment l'impression que la question à laquelle elle vient, qu'elle vient peut-être titiller avec les gens, c'est jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut aller en respectant qui nous sommes et là où on en est. Là où on en est dans nos vies, là où on en est dans notre corps, là où on en est surtout au niveau du système nerveux. Pour beaucoup de personnes, il peut y avoir une espèce de déconnexion entre là où se situe le mental ou là où ils pensent qu'on en est dans notre cheminement et là où on en est notre système nerveux. Et comment le mental, en fait, il peut être au service du corps. Donc voilà mon expérience. Je suis curieuse de savoir si c'est quelque chose que tu as déjà vécu,
si toi tu as déjà transmis ce genre de message à d'autres personnes ou si tu as déjà reçu ce genre de message. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.